Ceux qui n'acceptent pas cette argumentation des sunnites, ils disent pas du tout. Si l'être humain il dispose d'une capacité, d'une volonté, cela ne veut pas forcément dire qu'il va être associé à Dieu. Ils disent par exemple, celui qui vous vend un couteau, qui vous pouvez l'utiliser pour cuisiner, quand vous pouvez l'utiliser pour tuer. Si tu l'utilises toi pour tuer, tu n'es pas considéré, celui qui l'a fabriqué, il n'est pas considéré associé à toi. Ça c'est l'argument des Mu'tazilites et d'autres. Ils disent, si l'homme crée ses actions, ça ne veut pas dire qu'on va devenir mushrik. Et la preuve, celui qui fabrique un couteau, c'est comme entre guillemets il le crée, et puis il le donne. Vous l'utilisez à bonne efficience, à mauvaise efficience, c'est l'utilisateur qui est responsable. Et c'est pas parce que vous l'avez utilisé à mauvaise efficience que le fabricant il est associé. Mais vous voyez, ça ne tient pas l'argument, parce que nous on est en train de parler dans un autre contexte. C'est celui d'affirmer à Dieu qu'il est unique et qu'aucune créature parmi les contingents, le hawadith, ne peut avoir et disposer des mêmes qualités que lui. Nous on parle de ce principe-là, on ne parle pas du principe on craint l'association parce qu'on va reproduire la même chose que lui. C'est pas ça qui notre souci primaire n'est pas celui-là. Notre souci primaire, c'est que si on dit que l'homme crée, donc c'est-à-dire il y a une partie de ce qu'il fait ou ce qu'il est échappe à Dieu. Et donc Dieu il a quelque part une imperfection. Et lorsqu'on affirme la qualité absolue de la volonté et de al-mashi'a et de al-qudra, rien ne peut se soustraire à cela. C'est-à-dire la théologie musulmane concernant les attributs de Dieu, elle garde la même ligne directrice. Que Dieu il est parfait et on ne peut pas se soustraire à cette règle-là. Et comment ce qu'on a affirmé, c'est pas parce que nous on a voulu croire en un Dieu ainsi, parce que Dieu s'est fait connaître à nous à travers la révélation par ces qualités-là. Et si je vous rappelle que les sources de la foi islamique sont le Coran ou la Sunna, et la Sunna authentique. C'est tout. L'aqida n'a pas de source, la raison humaine et la réflexion humaine dans notre religion. Dans notre religion, les deux uniques sources de l'aqida, c'est la révélation, le Coran ou la Sunna sahiha. Et puis un débat entre les savants, certains disent le hadith ahad sahih on l'accepte, et d'autres disent qu'il faut qu'il soit mutawatir, c'est-à-dire un hadith rapporté par des masses successives jusqu'à l'époque du consignement du hadith. Mais on n'a pas, la source de l'aqida n'est pas la réflexion humaine ni la déduction. Pas du tout. Donc c'est Dieu subhanahu wa ta'ala qui s'est fait connaître à nous. C'est pas nous qui inventons l'image de Dieu, entre guillemets, ni ce qu'il doit être. C'est Dieu qui s'est fait connaître à serviteur à travers sa révélation. Ça c'est un point. Autre chose dans la parenthèse, et la manière d'adorer de Dieu subhanahu wa ta'ala n'est pas aussi issue de la réflexion humaine. Al-ibadatu a pour source la loi aussi, la révélation. Les savants musulmans, ils ont pour tâche de nous faire expliquer et faire comprendre. ولكن العبادة, l'adoration. Je ne parle pas des mu'amalat qui peuvent être sujets de ijtihad, mais avec bien sûr toujours référence aux sources. Mais je parle de ta'abbud, le salat, les rites, le culte, c'est la révélation. On n'adore pas Dieu par notre raison. Comme a dit Sayyidina Ali radiyallahu anhu, si l'adoration de Dieu est issue, a pour source la réflexion humaine, alors l'essuyage du bas du chausson est prioritaire et plus intelligent que l'essuyage sur le dessus. Mais la règle islamique, c'est que nous essuyons le dessus du chausson. On n'essuie pas taht al-khuf. Malheureusement, on voit certains qui n'ont pas étudié ça, ils essuient même le bas, on les voit. Et c'est faux.
Donc il a dit ici la religion, مصدرها العقل العبادة مدرسها العقل مسح أسفل الخف أولى من مسح الأعلى. C'est une preuve donc qu'on adore Dieu comment? À travers ce qu'il a légiféré. Et on croit en Dieu à travers ce qu'il nous a communiqué. C'est ça qui fait que l'islam est une religion divine. Elle n'est pas une religion humaine où l'homme conçoit Dieu selon son vouloir. Un Dieu bon et gentil, il punit pas, on fait de lui ce qu'on veut. Il pardonne tout, il accepte tout. Et ce qu'il a considéré interdit hier, il permet aujourd'hui. Et ce qui était considéré immoral hier, il devient aujourd'hui d'actualité, il est moral. Non, l'homme il ne choisit pas, c'est Dieu qui choisit. C'est clair? Donc, parce que Al-Masdar, la source, Rabbani, source divine. Source divine. Donc voilà, donc c'est pour ça qu'ils disent, donc eux ils répondent, ils disent oui, c'est pas parce que vous avez utilisé le couteau fabriqué et dans un acte qui est malsain que vous êtes associé, que le fabricant est associé. On leur dit non. C'est-à-dire ici, non, on dit c'est pas ça, la question elle va plus loin puisque c'est une question d'ordre théologique et fondamentale concernant la croyance en Dieu.